Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Eric. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Maude, Virginie. Je vois plusieurs personnes qui se connectent, petit à petit. Sébastien, Mathilde, Séverine. Bienvenue tout le monde. Lucille, Géraldine, Denis, Karine. On a pas mal de personnes en ligne ce matin. Merci d'être parmi nous de bonne heure quand même, on peut le dire, pour découvrir le métier de coach professionnel avec Eric qui nous fait la chance, on peut le dire, d'être présent pendant 30 minutes ce matin. Donc bonjour tout le monde, on aime bien savoir d'où vous nous écoutez ce matin. Donc si vous souhaitez mettre votre ville ou votre région dans le chat, c'est toujours un plaisir de voir à quel point on est partout, peut-être en France, mais aussi dans le monde. Je vois Paris, Antibes, Berlin, Grand Est, Bordeaux, Nantes, La Rochelle, super, Cancale, génial. Il y a des personnes Arles, Bordeaux, des personnes un petit peu partout, donc c'est chouette. Merci en tout cas de votre présence et de votre temps ce matin. On est ravis avec Eric de vous avoir parmi nous pour découvrir ce métier de coach professionnel. Vraiment, le but de ce live est vraiment qu'il soit interactif. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question de poser vos questions sur le chat ou sur le petit onglet des questions qui se trouve juste en bas à droite de votre écran. Je partagerai vos questions à Eric qui après avoir fait sa présentation, dédiera un petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si des questions vous viennent. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, posez-nous toutes vos questions. Et peut-être pour commencer en introduction, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, bienvenue à toutes les personnes qui continuent à se connecter aussi. Nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacune à trouver sa place dans le monde du travail et dans la société. Et je vois Sandrine, le live dure 30 minutes pour information. Et donc, nous Chance donc à plusieurs programmes d'accompagnement et le plus connu, c'est celui du bilan de compétences. Et dans cette méthode, à un moment, on propose justement d'aller vous confronter à la réalité des métiers. Pour pouvoir peut-être enlever certains fantasmes positifs comme négatifs que chacune peut avoir sur des voies professionnelles, et c'est assez puissant parce que en écoutant un ou une professionnelle parler de son métier, on se rend compte justement de si ça résonne pour nous, si ça nous énergise ou si bien au contraire on ne s'y projette pas. Et c'est ce que nous comptons faire justement cette semaine, donc d'aujourd'hui à vendredi. On vous propose justement plusieurs live métiers pour explorer différentes voies professionnelles. Et aujourd'hui, eh bien, on a la chance de t'avoir, Eric, pour nous parler de ton métier, qui est le métier de coach professionnel. Je vais te laisser la parole peut-être pour nous parler de ce cheminement que tu as eu, comment est-ce que tu es arrivé à ce métier et qu'est-ce que c'est qu'être coach professionnel pour toi. Voilà, je te laisse peut-être la parole. Merci Charlotte, merci pour cette invitation et encore une fois bonjour tout le monde, merci de venir. Pour me présenter en quelques mots, alors je suis basé à côté de Nantes et je vois aussi des personnes qui sont dans les Pyrénées-Orientales. J'ai grandi à Cabestany pour ceux qui sont de ce coin-là. Moi j'ai fait une grande école de commerce, j'ai travaillé tout de suite dans les ressources humaines, j'ai fait toute ma carrière en fait dans les ressources humaines. J'ai travaillé une dizaine d'années dans un cabinet assez connu, où je commençais en tant que consultant, manager, patron de site, et puis j'ai travaillé aussi dans l'enseignement supérieur. Pour les Nantais qui connaissent Audencia et l'Université de Nantes. Donc j'ai travaillé vraiment dans tout ce qui est recrutement, mobilité interne, mobilité externe, bilan de compétences, et aussi dans la formation, donc formation pour des jeunes comme nous, de plus de 25 ans, donc uniquement pour la formation continue. Et si tu veux,
enfin, en tant que consultant, en tant que formateur, j'ai des casquettes qui sont intéressantes. Et puis, il manquait une casquette salle de coach, qui est tout à fait une autre posture, je vais revenir dessus après, et que je trouve vraiment riche et vraiment complémentaire à toutes les autres. Et en fonction vraiment de ce qui se passe dans l'accompagnement, cette casquette de coach, elle est vraiment précieuse. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? En fait, peut-être pour redéfinir un peu vraiment en 3 mots, hein, qu'est-ce que c'est qu'un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui accompagne une autre personne ou un groupe, peu importe, comme aller vers un objectif futur, mais dans une relation vraiment d'égalité. Un consultant ou un formateur, il apporte. Le coach, vraiment, il est dans une logique voilà, de travailler avec la personne, de l'accompagner comme elle est, vers justement l'atteinte de son objectif. Je suis très rapide hein, sur la définition, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et effectivement, voilà, cette posture, pour moi, elle a d'enjeu, parce que, en fait, ma carrière, si vous vous souvenez de cette petite pitch de présentation de ma carrière, j'ai toujours accompagné les personnes vers l'emploi. Ce qui compte pour moi, en fait, ma finalité, comme on dit chez Chance, ou le sens, pour ceux qui font de la PNL, c'est vraiment de travailler, enfin, je pense sincèrement que les personnes ont leur place dans le milieu professionnel. Alors, je dis pas que le monde professionnel, c'est le monde des bisounours, mais en tout cas, moi, je pense vraiment qu'on peut trouver un job qui nous fait vibrer, pour prendre ce que tu as dit, Charlotte, ça c'est important, ou en tout cas trouver une forme de plaisir dans son travail. Et je pense qu'effectivement, cette casquette de coach, et puis les bilans chance aussi, parce que je travaille avec Chance depuis plus de 4 ans maintenant en tant que coach partenaire, eh bien, ça peut permettre justement de trouver sa voie. Et en tout cas, pour moi, ça résonne, et c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est quoi ce métier de coach? Parce que souvent on me dit mais c'est quoi la vie d'un coach au quotidien? Eh bien effectivement c'est un accompagnement, alors soit individuel soit collectif. Si on prend l'exemple de partenariat avec Chance, effectivement j'accompagne plusieurs personnes, j'ai à peu près une dizaine de personnes que j'accompagne à l'instant T, on va dire, avec des rendez-vous individuels où on travaille effectivement sur le connais-toi toi-même, apprendre à mieux te connaître, ou travailler sur ton exploration des différents métiers. Peut-être ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là avec nous. Et puis après, la phase de mise en action, c'est bien d'avoir un projet pro, c'est bien d'avoir un objectif. Ça, faut déjà le définir. Et ça, c'est un vrai travail déjà qui se fait avec un coach. Mais ça sert à rien si on met pas en œuvre. En tout cas, ça sera votre décision en tout cas. Mais l'idée, c'est de vous accompagner aussi sur la mise en œuvre. Donc tout ça se fait. C'est un peu mon quotidien, si je peux dire. C'est travailler à la fois d'introspection et à la fois ce travail de mise en dynamique pour justement accompagner les personnes. Donc soit sur des accompagnements individuels, comme avec Chance, comme je vous disais, soit sur des équipes, sur des accompagnements collectifs. J'interviens régulièrement en entreprise, justement sur ce type de problématiques, si on peut dire, soit sur des baisses de motivation, soit au contraire pour recréer du lien avec les personnes. Donc ça, c'est mon quotidien, c'est-à-dire concrètement, à la fois je vais en entreprise, comme je disais, donc je me déplace. Par exemple, là demain, je suis en Bretagne. Je suis basé à côté de Nantes, je l'ai dit. Si j'ai dit, je suis souvent en vadrouille justement en Bretagne. Ou quand je fais les accompagnements en distanciel avec Chance, j'ai ma pièce. Je suis dans ma maison en fait, et j'ai une pièce qui est absolument dédiée à mon activité professionnelle. Et c'est vrai qu'en termes de temps de trajet, c'est plutôt sympa parce que il y a juste un escalier à monter. Et c'est vrai qu'en termes de confort et en termes d'optimisation de son temps de vie, c'est quand même vraiment agréable. Ça, j'aime beaucoup. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mon métier. Et voilà, donc aujourd'hui je suis à mon compte, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en tant que salarié, et aujourd'hui je suis à mon compte en indépendance, donc comme beaucoup de coachs. Il y a des coachs internes qui sont en entreprise, par exemple on a des grandes entreprises sur Nantes, et parfois il y a des coachs internes dans l'entreprise, mais beaucoup sont en freelance, comme moi. Et effectivement, voilà, c'est un mode de fonctionnement, c'est une mise en dynamique aussi d'une activité. Donc il y a à côté à la fois coach et aussi entrepreneur. Donc ça, c'est pas pour tout le monde aussi, mais en tout cas pour ceux qui ont le virus, si je peux dire, j'ose pas trop dire ça parce qu'il y a le Covid qui repart un peu là. Eh bien effectivement, c'est quelque chose d'ultra excitant et qui me plaît énormément. Donc avec des partenaires, voilà, vous pouvez avoir. Pour moi, Chance est un partenaire clé. Et puis, des entreprises avec lesquelles vous découvrez la nouvelle collaboration à chaque fois que vous allez vous mettez les pieds dans une nouvelle entreprise. Donc, c'est un métier passionnant,
Moi, j'aime beaucoup mon métier, j'ai une vraie passion. Mais voilà, je mets en vigilance aussi, c'est pas fait pour tout le monde parce qu'effectivement, si vous cherchez à avoir un salaire à la fin du mois, tous les mois, c'est différent. On est vraiment sur un mode d'entrepreneur. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête pour vous qui êtes là pour justement explorer le métier de coach, parce qu'il peut y avoir cette casquette-là aussi qu'il faut pas oublier. Merci. Voilà si je peux pitch. Merci beaucoup Eric pour ce super pitch pour le coup, très très riche. Peut-être pour revenir à une première question et puis à un peu la base, comment est-ce qu'on devient coach? Est-ce qu'il y a une formation à faire? Oui. Toi, tu as un parcours, notamment dans la RH. Est-ce que, en fait, on est obligé d'avoir un parcours dans la RH pour devenir coach professionnel? Est-ce que tu as quelques formations peut-être à conseiller que je pourrais aussi noter dans le chat pour les personnes qui voilà, sont en pleine réflexion ou recherche de formation? Voilà, comment est-ce qu'on devient coach? Ouais, tu as tout à fait raison. Déjà, tout le monde, non pas tout le monde, mais c'est pas. Effectivement, j'ai un profil particulier où j'ai travaillé dans les RH toute ma carrière, mais moi j'ai des collègues coachs, des pairs, qui viennent du milieu du commerce, qui viennent du milieu de l'industrie ou autre. Donc effectivement, c'est pas du tout un prérequis. Tu as tout à fait raison, Charlotte, de lancer de partir sur ce point-là. Pour devenir coach, en fait, il faut être formé. La formation, donc. Le métier de coach, le problème du métier de coach, c'est que c'est pas un métier qui est cadré au niveau juridique. Tout le monde peut devenir coach techniquement sans faire de formation, ce qui est une absurdité, parce que les gens sont pas formés. Il y a des coachs, il y a en Floride partout. Je crois qu'il y a une quarantaine de % des coachs. Tu as peut-être plus l'info, Charlotte, sous ton contrôle. Je sais plus, c'est 40 ou 60% des coachs, des personnes qui disent coach, qui ont été certifiées, formées. Donc c'est même assez flippant pour le dire de manière un peu directe. Donc évidemment, pour devenir coach, faites-vous une formation, RNCP ou pas, Sarah, je vois ce que tu dis, peu importe, mais une formation certifiante où il y a vraiment dans un centre de formation sérieux et qui délivre une certification de coach professionnel. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est le premier point. C'est ce que j'ai envie de dire, la formation initiale en tant que coach. Enfin, la formation de base, pas initiale du coup, mais la formation de base en tant que coach, c'est d'avoir une formation certifiante. Et effectivement, le point qui est important aussi, on est dans un métier effectivement où on brasse beaucoup de choses. Parfois, les personnes viennent avec beaucoup de difficultés. Certains sont dans le dur, pour le dire autrement. Et ce qui est important aussi, c'est de continuer à être formé et surtout d'être supervisé. Comme dans tous les métiers de l'accompagnement, par exemple, un psy se fait accompagner par un psy. Un coach se fait accompagner par ce qu'on appelle un superviseur. Donc, c'est une personne avec laquelle on parle de ce qui se passe dans les accompagnements. On garde la plus stricte confidentialité, évidemment, par rapport aux personnes que l'on accompagne. La question ne se pose pas. Mais ça permet justement à la fois de progresser, puis aussi d'évacuer aussi certaines choses, et puis de pouvoir discuter entre pairs, parce que c'est parfois aussi un métier un peu solitaire. Et effectivement, ça permet aussi de créer un réseau avec des personnes qui sont comme nous, coachs, et qui veulent bien faire leur travail. Et puis c'est un métier qui est ultra riche dans le sens où on peut toujours se former. On peut se former un peu plus sur des techniques particulières, le PNL, l'analyse transactionnelle, mais aussi sur des choses un peu plus complexes. L'année prochaine, je vais faire une grosse formation sur du coaching d'organisation. Voilà, des choses. Donc il y a un potentiel énorme, mais ce qui est important, c'est continuer à s'accompagner et à faire ça proprement. Super, merci beaucoup Eric. Et puis tu me diras si tu as une idée peut-être d'une formation que je pourrais écrire dans le chat pour les personnes qui seraient intéressées. Tu as pas mal de questions qui arrivent petit à petit. Stéphane te demande comment est-ce que tu as amorcé ton activité de coach. Est-ce que tu avais déjà du réseau, donc des leads, justement grâce peut-être à tes expériences en entreprise pour avoir de premiers clients? Comment est-ce que ça s'est déroulé en tout cas? Et peut-être est-ce que tu as des recommandations aussi sur comment se lancer en fait? Oui, tout à fait, c'est stratégique. Ouais. Effectivement, quand tu démarres une activité de rien, c'est toujours plus difficile. J'ai enfoncé une porte ouverte, pardon pour ça, mais c'est pour introduire le sujet, que quand tu as du réseau. Effectivement, moi, j'ai toujours travaillé en prestation, donc j'ai un certain réseau, et effectivement, mon activité a décollé très rapidement. Quand c'est pas le cas, comme pour 90%, 95% des coachs qui commencent ce métier-là, effectivement, l'une des astuces, alors c'est pas du coaching, mais c'est de commencer
quand on commence une activité, c'est de commencer déjà à remplir son agenda. Et c'est vrai que la formation, alors c'est pas du coaching, on est d'accord, mais ça vous permet déjà de pouvoir vivre déjà en tant qu'indépendant. La formation dans des écoles ou dans la fac, ça permet de faire des activités rémunératrices pour lancer votre activité. Une autre astuce que je conseille souvent aux personnes que j'accompagne avec les bilans de compétences chance, c'est que quand tu es en poste, t'es pas obligé d'arrêter ton activité pour commencer ton activité d'indépendant. Tu peux commencer par exemple à faire un temps partiel. Si c'est possible, bien sûr, hein, sous délai de réalisme dans votre activité aussi, qui permet justement de garder une activité professionnelle et en même temps de lancer votre activité. Donc ça peut être aussi un tremplin pour sécuriser aussi cette phase de transition pour vous sécuriser, quoi. Et puis après, faut travailler. Un réseau, ça se travaille par différents biais. Effectivement, ça peut être des soirées, ça peut être des événements, ça peut être de la prospection brute. Voilà, il y a plein de façons de développer. Mais c'est un vrai sujet, effectivement. Et je m'en garde par rapport à ça. Tant le métier est passionnant, mais il faut pouvoir en vivre. Donc attention à bien développer votre réseau. Oui, merci beaucoup Eric, et je pense que c'est quelque chose que tu as souligné aussi dans le cadre de ta présentation, et c'est une question qui a été soulevée par Cécile qui dit en fait, est-ce que c'est difficile d'en vivre aujourd'hui du métier de coach ou de retrouver un niveau de revenu équivalent notamment à tes précédentes fonctions RH par exemple? Est-ce que tu as quelques indications sur voilà peut-être le niveau de revenu qu'un coach peut avoir. Est-ce que tu peux développer peut-être par rapport à ça? Ouais. Il faut savoir qu'effectivement, c'est stratégique pour lancer son activité. Faut savoir qu'il y a, alors j'ai plus les pourcentages en tête, mais je crois que c'est une quarantaine de pourcents de gens qui n'arrivent pas à en vivre, une vingtaine peut-être un peu plus, qui ont un salaire, on va dire, à 2000 €, et puis il doit rester à peu près, alors j'ai pas fait le calcul ce que j'ai dit, mais à peu près 20% de gens qui vivent plutôt bien de leur activité. Donc effectivement, et vous pouvez être le meilleur coach du monde, si personne ne le sait, ou si vous n'êtes pas sollicité, enfin en tout cas si vous décrochez pas d'émission, ça peut être compliqué. Donc d'où l'importance effectivement de mixer les casquettes. Moi, la formation, le conseil et le coaching sont pour moi ultra complémentaires. Je prends un exemple. Je fais un diagnostic d'entreprise actuellement, et dans ce diagnostic, il y a des préconisations après. Il y aura à la fois de la formation de salariés et à la fois du coaching du dirigeant. Donc, vous voyez, l'idée, c'est effectivement que les activités se nourrissent les unes et les autres. J'ai une copine qui est dans le coach, qui est justement dans le développement d'activités internationales d'entreprise. Donc, c'est plutôt du conseil, on est absolument d'accord là-dessus. Mais effectivement, pour ça, il faut accompagner les entreprises et les managers dirigeants. Et ça, le fait en casquette coaching. Donc, tout ça, c'est absolument complémentaire. Et pour répondre à Stéphane, sur les formations, c'est plus, de par mon parcours, du management, de la communication interpersonnelle, et puis de la relation emploi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Charlotte avait aussi une question. Je ne sais plus si c'était Charlotte, c'était peut-être Salomé. C'était Salomé, je crois, sur en fait, tes impératifs aujourd'hui, tes impératifs personnels. Combien d'heures est-ce que en fait tu travailles par semaine avec ces casquettes de coach qui peuvent être à la fois en entreprise, à la fois auprès de particuliers, et voilà, comment est-ce que tu dispatches aussi ces heures dans ta semaine pour en fait combler cette semaine de coach qui a des casquettes à droite à gauche aussi. Ouais, tout à fait. Pour vous donner un chiffre, alors je suis un passionné de mon travail, j'adore ça. Et effectivement, je travaille une cinquantaine d'heures par semaine. Donc je travaille énormément. Après, comme je vous disais, alors on a à la fois des plages horaires qui sont prises quand tu es en entreprise, c'est pendant les heures habituelles de journée, on va dire, que ce soit en formation, en coaching et entreprise, c'est plutôt du 9h 17h30 quoi en gros. Et après, par exemple, je pense à Chance, je fais souvent les accompagnements Chance plutôt le soir. C'est-à-dire vers 18h, 19h dans ces eaux-là, ou sur des journées où j'ai pas d'animation en entreprise. Mais effectivement, les horaires sont assez larges.
mais en même temps, c'est toi qui donne Oui. tes limites. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, je prends l'exemple de ma collaboration avec Chance, on me demande combien je veux prendre de nouveaux talents cette semaine. Si je dis 0, c'est 0. Si je dis 3, c'est 3. Enfin, c'est 3 aussi, au max. Donc, effectivement, c'est aussi moi qui mets le curseur. Voilà, mais c'est vrai que mon travail, j'adore mon travail, je gagne plutôt bien ma vie, parce que voilà. Après, si tu veux, il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire, si tu veux, pour moi, chaque animation, chaque coaching, chaque formation pour dépasser la casquette de coach, c'est un challenge. C'est-à-dire, si tu fais bien ton travail, les gens vont être contents, tu vas avoir des bonnes évals, donc du coup derrière, tu vas être recommandé, ou il y a le bouche à oreille qui va permettre d'eux, etc., etc. Et ça, j'y fais très attention. Voilà, j'ai les avis Google qui sont plutôt très sympas. J'ai mes clients, je poste quasiment rien sur LinkedIn, c'est les clients qui postent pour moi. Vous pouvez voir sur mon LinkedIn, là, j'ai encore un client qui a posté pour moi suite à une animation de la semaine dernière. Voilà, c'est vraiment sympa, quoi. Mais ça, il faut pas compte, chaque formation, c'est un challenge. Oui, et tu as raison, c'est précieux après pour peut-être diminuer aussi ta part de développement, en fait, de prospection, Tout à fait. d'activation. Et ça relie aussi la question de Virginie qui te demande, en fait, dans ton quotidien, quelle est la part de l'accompagnement vs la part de développement, entre guillemets, prospection, activation, réseau. Est-ce que tu as encore du temps dédié justement à ce développement, ou est-ce que du coup ça diminue aussi en fonction de tout ce que tu fais et du coup du bouche à oreille, etc. aujourd'hui? Ouais, tout à fait, tu as raison. Très bonne question, merci. En fait, au début, en gros, c'est ça. Alors, j'avais du réseau, donc je faisais du 50-50, mais au début, effectivement, tu es quasiment à 100%, enfin, un peu de choses près sur le développement, bien sûr. Aujourd'hui, très honnêtement, je suis un contre-exemple, je fais quasiment plus de développement, en fait. Je suis vraiment sur du bouche à oreille, et puis ça fonctionne plutôt bien, parce que voilà, je suis rentré dans des réseaux, je suis labellisé CCI Expert, enfin j'ai pas mal de labels qui me permettent d'avancer, mais effectivement, voilà, c'est stratégique, hein, clairement. C'est clairement stratégique. Ouais. Mais après, je développe toujours mon réseau, et puis quelque part, je fais toujours attention à avoir des évaluations, parce que ça rassure énormément. Et c'est très intéressant, et peut-être pour de jeunes coachs qui commencent, est-ce que tu conseilles, et je crois que c'est une question de mire, est-ce que tu conseilles d'avoir une offre très structurée dès le départ, ou pas forcément? Quel est ton conseil là-dessus? Ouais, offre très structurée, je sais pas. Je pense que les personnes, je veux dire de manière un petit peu directe, mais achète une personne, un coach. Achète le coach comme elle est, la personne qu'elle est. Donc je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce que tu amènes, qu'est-ce que tu amènes et qu'est-ce que tu peux amener de différent des autres. Alors l'idée, c'est pas faire les choses improbables, on est d'accord, mais effectivement, l'idée, c'est en fait, c'est un métier où tu te vends toi, en fait. Tu vends la personne que tu es. Et d'où l'importance d'être bien aligné aussi, ça c'est très important. Ça, c'est un travail que tu fais normalement dans la formation, et puis c'est un travail que tu gardes aussi dans la supervision, j'en parlais tout à l'heure. Mais effectivement, c'est clé. Et pour revenir, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le développement. Au début, c'est vrai que je parlais des écoles, voilà, qui permet de lancer un peu son activité, de pouvoir commencer ses facturations. Et puis au fur et à mesure que tu vas développer ton activité, tu vas laisser ces activités-là qui sont honnêtement un peu moins rentables que d'autres activités, type en entreprise par exemple. Voilà, et puis ce qui va permettre de travailler moins, gagner plus. Alors je paraphrase personne, mais voilà, c'est quand même un peu l'objet, parce qu'effectivement, ça fait 4 ans que je suis en activité. Là, je vais commencer un peu à baisser le rythme. Là, je vais prendre par exemple 5 semaines cet été. Et tranquillement. Voilà. Super. Et pour répondre à Mire, l'administratif, très peu. Parce que moi, je veux surtout pas m'embêter avec l'administratif, parce que je parlais de formation ou autre, tout ce qui est Calliope, tout ça, ça me donne de l'urticaire. Et effectivement, je suis en auto-entrepreneur. Voilà, t'as un plafond, voilà, qui te permet de gagner déjà pas mal ta vie. Et puis, tu peux passer par cabinet de portage, justement, pour éviter toute la partie administrative. Donc l'administratif au minimum. L'auto-entreprise est un super outil pour ça. Tu as une déclaration trimestrielle de revenus, et tu as deux déclarations
pour la TVA, si à partir du moment où tu passes le seuil. Voilà. C'est vraiment, moi je préfère passer du temps à accompagner les personnes plutôt que de faire des papiers dans tous les sens pour justifier que je travaille. Merci Et ça, c'est très beaucoup. bien. Eric, pour ce partage. Je vois que l'heure tourne et il nous reste déjà plus que 5 minutes. Je trouve qu'il y a une question qui est assez intéressante de Jenny et qui pourra aussi peut-être te permettre de donner peut-être quelques conseils auprès de personnes qui souhaitent se lancer. Jenny mentionnait le fait qu'elle avait l'impression que le marché du coaching était très saturé. Est-ce que tu penses en fait qu'on peut encore se faire une place en tant que jeune coach? Et j'imagine que oui. Et si c'est le cas, peut-être est-ce que tu as quelques conseils à partager aux personnes qui nous écoutent et qui soit sont peut-être déjà en train de se lancer, soit vont se lancer, voilà. Oui, il y a du monde en tant que coach, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui pratique vraiment le coaching? Je sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment certifiés, qui font ça dans les règles de l'art, si je peux dire ça comme ça, par exemple, être adhérent à l'un des 3 grands syndicats de coaching, MCC, ICF ou SF Coach, par exemple, avec une charte de déontologie, je parlais de supervision tout à l'heure, avec une formation régulière, etc., etc. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça en fait. Donc moi vraiment je vous invite à bien faire votre job. C'est votre crédibilité et comme je vous disais, c'est le bouche à oreille qui va faire que votre activité va décoller ou pas. Vraiment faire son travail dans les règles de l'art proprement, pour moi c'est l'une des clés. Et puis commencer à se reconnaître bien sûr, mais ça c'est fondamental. Ouais, ça c'est important. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, pardon. Si, bien sûr, ouais, bien sûr. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil avant que l'on se quitte sur un conseil que tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer? Bon, j'imagine d'oser, c'est sûr. Oui, Mais oui. Et en même temps, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. C'est une aventure. C'est une aventure. Il y a un côté entrepreneuriat dans le coaching, à moins que vous trouviez un poste de coach interne. Donc c'est pas fait pour tout le monde, mais par contre c'est ultra passionnant. Enfin moi je reviendrai en arrière pour rien au monde et je suis vraiment bien où je suis. Donc oui, travaillez votre réseau. Ça, pour moi, c'est vraiment un conseil qui est important. Et puis trouver votre zone où vraiment vous pensez être bon sur ce métier-là, où vous pensez vraiment que vous allez apporter quelque chose. Et puis travailler là à fond et rentrer par cette brèche, si je peux dire, du marché, parce que tu disais effectivement qu'il y avait un peu de coach sur le marché, ce qui est vrai, mais encore une fois, je suis pas convaincu par le nombre de personnes qui pratiquent vraiment. Moi, dans ma promo, par exemple, quand je me suis fait former, on était, je sais plus combien on était 8, je crois. Je crois que je suis l'un des seuls à vraiment continuer le métier. Certains font ça en entreprise en plus ou un peu à côté comme ça, et moi j'en vis à 100%. Donc tu vois, il y a pas mal de coachs en formés, certifiés, pas beaucoup vraiment en vraie activité, si je peux dire ça comme ça. ok, c'est super. Donc je pense qu'il y a de la place sur le marché pour revenir à ce que tu dis. Ok, Ouais. super. Et puis il y a des besoins d'entreprise aujourd'hui. Avant, quand on disait un cadre, tu vas te faire coacher. En gros, c'est que t'es nul, quoi. Aujourd'hui, vraiment, on revient dans une logique plus anglo-saxonne en disant, t'es bon, faut que tu montes d'un cran, on va te coacher. C'est plus du tout la même logique. Donc, l'accompagnement d'un coach aujourd'hui est plutôt vu comme quelque chose de positif et plutôt comme un levier de progrès que comme ça a pu être un moment dans notre culture française un peu une punition. Donc du coup, l'activité, c'est plus la même aussi. Ça se développe et puis on est plutôt sur des activités d'accompagnement qui sont plus challenging aussi. Et ça, c'est passionnant. Super. Merci beaucoup, Eric. 30 minutes, ça passe très vite. Donc, je vois qu'il est déjà 10h14 et qu'il nous laisse peut-être une petite minute pour conclure. Et voilà, Eric, je ne sais pas si tu as quelques noms de formation. Je vois Sarah qui nous pose la question dans le chat. Quelques noms de formation à partager aux participants et participantes, selon toi?
Des formations absolument certifiantes, ça c'est la base. Tout dépend après d'où vous habitez, sur Nantes, sur Paris ou sur Lyon ou à Perpignan. Enfin, je sais plus où était la personne des Pyrénées-Orientales, mais ça va dépendre. Mais par contre, effectivement, moi ce que je vous invite, c'est rencontrer plusieurs centres de formation. D'abord vérifier qui délivrent une certification, accessoirement, voire même idéalement une certification qui est en lien avec les 3 grands syndicats de coaching, comme je disais, SF Coach, ICF et EMCC. Il y en a qui sont partenaires justement de ces 3 grands syndicats. Mais effectivement, voilà, vérifiez bien ça. Et puis il faut qu'il y ait aussi un fit, hein, clairement, avec le centre de formation. Donc rencontrez-les. Vous faites au moins un call avec eux, quoi. Super. Merci pour tous tes conseils, Eric, pour la richesse de ton témoignage aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous. Merci également à toutes et tous pour vos questions, votre enthousiasme sur le chat. C'était un plaisir de démarrer cette journée avec vous. Si vous souhaitez rejoindre la communauté d'entraide de chance et notamment l'initiative 3 minutes pour les autres, pour peut-être apporter un coup de pouce si vous en avez besoin, apporter un coup de pouce à une personne qui peut en avoir besoin et vous-même être aidé à votre tour. Vous avez simplement besoin de rejoindre la communauté d'entraide sur le lien que je vous partage. C'est entièrement gratuit, accessible à tous et toutes et très utile pour apporter une petite aide à quelqu'un qui peut en avoir besoin, comme tu le fais avec nous, Eric, aujourd'hui. Et puis, être aidé aussi pour celles et ceux qui en ont besoin. On vous remercie encore pour votre présence. Un grand merci, Eric, pour ton temps aujourd'hui. C'était un plaisir, en tout cas. Oui. Un plaisir partagé. Je te souhaite une très bonne journée et je vous souhaite également à toutes et à tous une très bonne journée et une belle semaine, tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt, tout le monde. Merci. Salut. Merci, Eric.